Mesdames et messieurs, bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le troisième thème que nous abordons est du mystère à l'Apocalypse. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est l'immanence de Dieu. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Que le Dieu que vous écoutez puisse vous bénir abondamment. Le verset à mémoriser. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel, le chapitre 2, le verset 20. Nous débuterons cette étude avec une question. À cause du rêve que le Seigneur donne au roi Nebuchadnezzar, à quelle crise les Hébreux font-ils face? Je vous invite donc à lire le chapitre 2 de Daniel, du verset 1 à 16, et laissez votre réponse en commentaire. Les rêves étaient pris très au sérieux dans le monde antique. Quand un rêve semblait prémonitoire, il indiquait souvent un désastre imminent. Ainsi, il est compréhensible que Nebuchadnezzar fut si anxieux à propos d'un rêve qui, pour rendre les choses encore plus inquiétantes, était oublié. Les experts babyloniens croyaient que les dieux pouvaient révéler l'interprétation des rêves. Mais dans le cas de ce rêve, dans Daniel, il n'y a rien que les experts pouvaient faire parce que le roi avait oublié le rêve. Si le contenu du rêve leur était transmis, ils trouveraient une interprétation pour plaire au roi. Mais dans cette situation sans précédent, quand les experts du rêve sont incapables de dire au roi ce que son rêve était, ils sont forcés d'admettre qu'il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sauf les dieux dont l'habitation n'est pas avec les humains, nous révèle Daniel le chapitre 2, le verset 11. Accablé de frustration, le roi ordonne que tous les sages de Babylone soient tués. Une telle atrocité n'était pas inconnue dans le monde antique. Des sources historiques attestent qu'en raison d'une conspiration, Darius Ier fit exécuter tous les magiciens et Xerxès mit à mort les ingénieurs dont le pont s'était écroulé. À la publication du décret par Nebuchadnezzar, Daniel et ses compagnons étaient à la fin de leur formation et il fut admis dans le cercle des experts du roi. Pour cette raison, le décret de décès émis par le roi s'appliquait à eux aussi. En fait, le langage original suggère que l'exécution commence immédiatement et Daniel et ses amis seraient exécutés ensuite. Mais Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, l'homme chargé de mener les exécutions. Vous pouvez le lire dans Daniel, le chapitre 2, le verset 14. Finalement, Daniel demande du temps au roi lui-même afin de résoudre le mystère du rêve. Fait intéressant, bien que le roi ait accusé les magiciens d'essayer d'acheter du temps, il accorde rapidement le temps demandé par Daniel. Daniel est certainement d'accord avec les magiciens qu'aucun être humain ne peut résoudre un tel mystère. Mais le prophète connaît aussi un Dieu qui peut révéler à la fois le contenu et l'interprétation du rêve. Je vous soumets à une réflexion. Les théologiens parlent de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire, bien que distinct de la création, Dieu peut encore être si proche d'elle. Qu'est-ce que le fait que Dieu donne un rêve au roi Nebuchadnezzar nous enseigne à quel point il peut être immanent pour nous? Vous pouvez vous inspirer des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 28 pour répondre. Merci de nous avoir suivis. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche
sur le bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.